Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yamashita France. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un autre modèle d'aiguille qui est la Aiguillot K. Il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, pour répondre à la très forte et croissante pression de pêche sur les céphalopodes au Japon exercée par les pêcheurs du bord, Yamashita a développé une nouvelle série d'aiguilles afin de leurrer les calamars les plus sollicités et donc les plus sélectifs. Dans les vidéos précédemment publiées sur la chaîne, nous avons abordé la façon dont réagissent les calamars face aux couleurs, ainsi que les différentes technologies liées à leur perception telles que le search ou encore le warm jacket. Les calamars, lorsqu'ils viennent attaquer leur proie, donc le leurre en l'occurrence, ils ont pour habitude de venir observer avant de venir attaquer, d'envoyer soit les marteaux ou soit directement de venir dessus. Donc ils ont tout leur temps pour bien analyser la taille, le volume d'eau déplacé, le bruit, la forme, les ondes et ainsi que les mouvements de votre leurre. Il y a deux points majeurs en egging. Egging, pour rappel, c'est lorsqu'on utilise des aiguilles, des leurres qui ont cette forme précise, un petit peu de crevette. Ça va être l'angle de la chute et la stabilité à la descente. À mon sens, une des forces des développeurs chez Yamashita, c'est le temps qu'ils passent à observer le comportement des calamars, que ce soit dans leur environnement naturel ou alors même dans des aquariums au quotidien. Avec des années d'observation, il en ressort que l'angle de votre aiguille lors de ces phases de descente a un impact majeur sur le nombre de touches. Sans réellement connaître le pourquoi du comment, mais il en est ressorti qu'une descente avec un angle à 45 degrés était beaucoup plus prenant que n'importe quel angle. J'en ai parlé un petit peu dans la vidéo sur les tip runs. Lors des descentes à la verticale, on peut prendre quelques touches, mais c'est assez rare. Lorsqu'il est à 45 degrés, c'est là qu'on a les touches les plus qualitatives. Donc quand on sent une attaque, généralement au ferrage, c'est toujours pendu. Et après, lorsqu'on est à l'horizontale, on prend encore quelques touches. Mais si un leurre est positionné de sorte à ce que le panier soit sous l'horizontale, alors dans ce cas de figure, les calamars n'attaquent presque plus les aiguilles. Donc, le but est d'avoir toujours son leurre pendant la descente à 45 degrés. Sachez que chez Yamashita, si on prend 100 aiguilles du même modèle, elles vont toutes descendre précisément avec le même angle et avec la même vitesse de chute. Et c'est une des choses qu'on aime dans le savoir-faire japonais, c'est la régularité. L'autre point clé, ça va être la stabilité. Lorsqu'il y a du vent, du courant, des vagues, des conditions un peu brutes, lorsqu'on pêche du bord ou en bateau, on n'a pas toujours des conditions parfaites, ou alors on ne va pas souvent à la pêche, tous ces paramètres environnementaux vont avoir un énorme impact sur la nage de votre leurre, que ce soit sur son angle de descente ou sur sa stabilité. On imagine bien qu'à chaque fois que sa bannière peut se faire emmener par le vent, par une vague ou alors sous l'eau par le courant, il peut y avoir des tirées qui vont se faire dans un sens ou dans l'autre, dans la tresse ou le fluorocarbone. Donc la tirée, ça peut changer votre angle, ça peut changer la vitesse de descente, ça peut perturber la nage du leurre. Donc évidemment, si la stabilité du leurre de l'aiguille est perturbée, ça va drastiquement réduire le nombre de touches lorsque les calamars sont méfiants ou peu actifs. Évidemment, lorsque les conditions sont clémentes, qu'il n'y a pas de vent, peu de courant, pas de vagues, les Aiguillot Live classiques, Aiguillot Search ou encore Aiguillot F seront quant à elles parfaitement efficaces. Donc, gardez bien en tête que lorsque c'est compliqué, de par les conditions ou par la pression de pêche et l'activité des calamars, il y a de très fortes chances que vous ayez des bien meilleurs résultats avec une Aiguillot K. D'ailleurs, en parlant de conditions difficiles, et là je vais surtout parler du vent, ce qu'on rencontre souvent lorsqu'on va pêcher du bord, les Aiguillot K se lancent bien plus loin que des Aiguillot Live classiques. À taille égale, elles ne font que 1 gramme de plus, mais j'ai trouvé qu'elles se lançaient vraiment plus loin et qu'elles étaient plus stables face au vent. Cette observation, je l'ai partagée avec d'autres collègues pêcheurs. Donc, lorsqu'on pêche du bord et qu'il faut atteindre le bon poste, la langue de sable, la frontière entre sable et herbier qu'on veut cibler, ou alors la bonne veine de courant, des fois, c'est tout simplement la meilleure solution pour lancer à bonne distance sans avoir besoin spécialement d'ajouter un casse qui risquerait de venir entraver un peu la nage et surtout de changer la vitesse de descente.
Elles sont déclinées en 3 tailles. La taille 2,5 qui fait 11 grammes et qui descend à 5 secondes par mètre. La taille 3 qui pèse 16 grammes et qui va descendre à 3 secondes par mètre. Et la taille 3,5 qui fait, elle, 22 grammes et qui parcourt aussi à la descente 3 secondes par mètre. Maintenant, je vais parler un petit peu de sa forme et de son design, ce qui va changer par rapport à une Egio Live classique. L'hydrodynamisme a été modifié, que ce soit la coque en plastique ou la forme du lest en étain. Son corps est moins arrondi qu'une Egio Live. Il a un ventre plat en dessous et de face, c'est une forme qui est un petit peu pentagonale, comme si le corps avait été sculpté avec 5 faces. Ce couple corps et lest permet dans toutes les conditions d'avoir une belle action de darting, donc avec le leurre lorsqu'on va venir l'animer qui part de gauche à droite, tout en restant extrêmement stable. On a la sensation quand on pêche avec que le leurre est ancré dans l'eau. On le sent vraiment au bout de la canne. C'est une aiguille qui tire dans la canne. C'est un petit peu la même sensation que lorsqu'on pêche au leurre souple entre un leurre allongé et un leurre avec un gros battoir caudal. On sent le leurre qui a le battoir caudal plus tiré dans la canne, mettre plus de tension dans la ligne. Et bien avec les Egioka, c'est la même chose. On a cette sensation de contact en permanence, ce qui est vraiment indispensable pour bien animer son leurre lorsque les conditions sont difficiles. Si on sent le leurre au bout de la ligne, on va bien l'animer, donc on va bien pêcher avec. D'ailleurs, en parlant de tension dans la ligne, lorsqu'on anime une Egioka de manière sèche, lorsqu'on va venir taper dedans pour la faire venir se désaxer de gauche à droite avant de la ponctuer de pause stable, je vous conseille de resserrer un tout petit peu votre frein par rapport à d'autres aiguilles, car elle tire dans la ligne et si vous utilisez exactement le même réglage de frein, qui est un réglage un petit peu glissant pour que lors des animations, le frein ne se déclenche pas, mais au ferrage, le frein donne un peu de mou pour amortir. Si vous utilisez exactement le même réglage de frein qu'une autre aiguille, eh bien, à chaque animation, vous allez entendre votre frein cliquer, ce qui va entraver les darts, car le moulinet va rendre de la tresse à chaque animation. Donc, à l'autre bout de la ligne, votre animation elle aura moins d'impact et donc votre leurre va avoir une nage moins large, ce qui peut être considéré comme moins attractif par moment. Donc, pensez bien, lorsque vous passez d'une aiguille classique, une Egio Live, une Egio Search, à une Egioka, vous mettez 1 ou 2 clics sur votre frein et ça va vous permettre de l'animer parfaitement. Ensuite, si vous repassez sur un autre modèle, vous retirez 1 ou 2 clics et vous reprenez votre réglage de base et tout sera parfait. Donc maintenant, vous le savez bien, la descente est ultra importante et la stabilité à la descente aussi. Il faut que l'aiguille soit ancrée dans l'eau lorsque vous faites vos phases de descente. Donc, pour se gagner en stabilité à la descente, Yamashita a développé une technologie qu'ils appellent Hydrofin, qui est à voir comme une nageoire ou une quille de bateau. Cette nageoire va venir stabiliser le leurre à la descente et venir gommer les mouvements parasites qui pourraient dissuader les calamars les plus méfiants d'attaquer votre aiguille. Autre chose, pour venir aussi gagner un petit peu en stabilité et réduire la prise à l'eau, sur les Egioka, les 2 paniers sont différents. Vous avez un premier panier plus petit afin de réduire la prise à l'eau et un panier arrière un petit peu plus grand avec un angle plus ouvert afin de réussir à piquer les calamars même lorsqu'ils font des touches courtes. En envoyant juste les marteaux, on va pouvoir parfaitement venir les piquer du bout des tentacules. Un autre détail différent des autres séries d'Egio, l'œil est plus imposant. Donc là, Yamashita a choisi de mettre une coque en 490 glow, donc qui est phosphorescente, et une pupille en Kemura. Kemura, on est sur un coloris UV qui tire vers le violet, ce qui fait que peu importe les conditions de luminosité, de couleur d'eau ou de profondeur, le signal œil sera toujours perceptible par les calamars, que ce soit de jour comme de nuit. Toutes les Egioka sont aussi conçues avec un tissu en warm jacket. Je vous invite à vous référer à la vidéo à ce sujet si vous ne l'avez pas encore vue. Pour rappel, c'est un tissu comme une veste chauffante qui réagit aux infrarouges et qui a la capacité de mimer le petit degré de plus qu'une proie chassée, stressée, va émettre lorsqu'elle est en fuite. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que Yamashita a développé les leurres avec le warm jacket. Donc il y a une quantité énorme de tests et d'observations sur le warm jacket. Yamashita peut affirmer
que sur un même modèle avec et sans le warm jacket, on peut prendre presque 2,5 fois plus de touches lorsqu'on utilise un leurre avec ce tissu durant la journée. Et pour ce qui est des coloris, il y a vraiment un très large choix. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à vous référer à la vidéo faite sur la chaîne sur le sujet des couleurs, vidéo dans laquelle on a vraiment pris le temps de tout voir en détail. Vous trouverez votre bonheur, que ce soit pour pêcher de jour, de nuit, dans des eaux claires, dans des eaux teintées, peu importe la profondeur ou la luminosité, il y a tout ce qu'il faut. Récemment, ils ont enrichi la gamme de leur technologie qui est le Neon Bright, donc les 3 couleurs UV réactives ultra précises. Et cette série est très facile à identifier car les Neon Bright ont un petit tag en 490 glow, un petit peu comme un œil juste à l'arrière avant le panier. Évidemment, si les conditions vous obligent parce qu'il y a beaucoup de vent, beaucoup de courant ou beaucoup de profondeur et que vous avez besoin d'atteindre une certaine distance, vous pouvez ajouter les Tear Sinker, donc les casques prévus à cet effet. Comme pour toutes les autres aiguilles, on vient mettre sur la tête, on prend son élastique, on le met dans la deuxième petite rainure et on vient bloquer sur le lest. Là, à mon sens, ça ne va pas être pour cibler spécifiquement les calamars ou les sèches qui sont les plus méfiants, les moins actifs. Le but, ça va être vraiment de gagner en distance et d'avoir quelque chose de stable lors des animations et lorsqu'on tient la descente dans le courant, même si ça va accélérer et changer l'angle. Le couple casque plus la forme et le petit hydrofine à l'arrière, ça va permettre, lorsqu'il y a beaucoup de ressac et que la ligne se fait balayer ou secouer dans tous les sens, ça va permettre de gagner un petit peu en stabilité, en qualité de nage. Mais dès qu'on peut se passer d'un casque, moi je préfère m'en passer. Maintenant, vous connaissez un petit peu mieux la série Aiguillot K. Elle est faite pour pêcher dans les conditions compliquées, lorsqu'il y a du vent, du courant, des vagues, du ressac, lorsqu'il y a besoin de gagner un petit peu en distance sans obligatoirement ajouter un casque et surtout lorsqu'il y a une très forte pression de pêche. Là, je m'adresse aux pêcheurs du bord, par exemple sur les digues ou sur les pentes rocheuses les plus pratiquées. Ça peut être une très bonne solution parce que vous allez présenter le leurre le plus stable de tous. Et donc, lorsque les calamars ou les sèches vont vraiment observer longuement avant de se décider ou non à attaquer, ça peut être la clé de la réussite. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question au sujet de cette série, n'hésitez pas à nous en faire part dans l'espace commentaire sous la vidéo. Nous prenons le temps de répondre systématiquement à toutes les questions. Et pour ceux qui ont déjà des Aiguillot K dans leur boîte, je suis vraiment curieux de connaître vos résultats et surtout les couleurs qui ressortent chez vous en fonction des conditions. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.